Et peut-être vous donner à vous-même une très bonne main d'acclamation. Alléluia. Permettez-moi de juste prendre un petit chant. J'aime chanter avant d'apporter la parole, si vous me permettez. Gardons bon Dieu. Amen. OK. Je vais prendre la note comme ça, tu vas savoir. Gardons bon Dieu. Goussons bon Dieu. Amen. C'est où bon Dieu qui fait toute qualité. Yes. Moi étonné. Alléluia. Devant puissance où. Oh oui, m'adorer. Gardons bon Dieu, oh oui, nous sommes bon Dieu. C'est où bon Dieu, c'est où bon Dieu qui fait toute qualité. Alléluia. Moi étonné devant puissance où. C'est peut-être ça m'adorer. Oh oui, c'est gardons mon Dieu, gardons, oh son bon Dieu. Oh oui, c'est où bon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné devant puissance. C'est peut-être ça m'adorer. Alléluia. Oh oui, encore une fois, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu. Oui, oh, son mon Dieu. C'est où bon Dieu. Alléluia. C'est toi qui es Dieu de cette église. C'est toi le Dieu de cet univers. Oh oui, devant puissance. C'est peut-être ça m'adorer, 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 m'adorer. Oh oui, m'adorer, 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 et m'scéler. M'adorer, 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 m'adorer. Nous t'adorons Seigneur Jésus. M'adorer, m'adorer, m'adorer. Dernière fois m'adorer, m'adorer, m'adorer et me célébrer. Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites l'acclamation, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être salmodié. Sois loué, Jésus, sois loué. Oh, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il s'apprête à faire pour toi, est-ce que tu peux le louer, l'acclamer? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. My God, sois loué, Seigneur. Vous savez, chers amis, j'ai la ferme conviction que notre louange et notre adoration est une prophétie de qu'est-ce qui s'en vient. S'il y a des gens, je sais que je dois prêcher, même moi, on va donner le message. Mais est-ce qu'il y a des gens, si tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, si tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour ton église, tu sais, il y a une des dimensions de la foi, elle s'exprime lorsqu'on reçoit déjà avant de recevoir. Donc je ne sais pas pour toi, mais moi je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies et dans cette église, dans ta vie personnelle. Donc est-ce que tu peux montrer au diable la prophétie de la bénédiction? Acclame-le comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'en vient. Oh!
Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh my God. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Sois béni, sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Oh my God. Sois loué. Sois loué Seigneur. Sois loué. Alléluia. Hey. Oh my God. Oh gloire à Dieu. Est-ce que tu peux juste peut-être toucher 2-3 personnes et dis-lui, il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour toi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Oh my God. Yes. Alléluia. Oui, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon. Comme la servante l'a dit, il y a des dossiers. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'il y a des dossiers qui ont été réglés pour moi. Oh, il y a une puissance lorsque l'Église se met en unité. Lorsqu'on se met ensemble, des frères et sœurs, et on prie. Et on croit que Dieu le fait. Donc, je le crois pour nous tous aujourd'hui. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de Jésus, Église PEPF renouvelée. Amen. Chaque fois que je viens ici, j'ai toujours des souvenirs. Vous savez, l'église, elle a plusieurs années d'existence. Et puis, je me souviens, j'étais venu ici à un moment donné, j'étais un simple musicien. Imaginez-vous, j'étais musicien. Bon, je n'étais pas un musicien extraordinaire, mais je pouvais me débrouiller sur la batterie. C'est pour ça, à chaque fois qu'il y a des jeunes qui jouent la batterie, ou peu importe, moi, et je me souviens, je pense que j'étais dans ce coin-là. L'église était faite de cette manière-là. J'étais dans le coin là-bas, puis je jouais la batterie. J'étais venu jouer pour une des servantes de Dieu pour qui je servais dans ce temps-là. Et puis, c'est toujours des beaux souvenirs qu'on vient ici. Toujours des beaux souvenirs. J'en ai beaucoup de souvenirs, bien sûr, avec votre pasteur Gabriel. On se connaît depuis très longtemps. On allait à l'église tout jeune ensemble. Et pasteur Gab, c'est vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui je sais, m'aime beaucoup. Et certainement qui aime l'œuvre de Dieu. Il vous aime. Et lorsqu'il m'a demandé de venir, ça a été tout un plaisir pour moi. J'aime servir et j'aime surtout venir ici à PEPF parce que, vous êtes en même temps, vous êtes mon église. Amen. Amen. Et donc voilà, donc que Dieu bénisse le pasteur. Est-ce qu'on peut lui donner, pendant là où il est, est-ce qu'il peut entendre une église qui l'aime vraiment, Donc on salue le pasteur Gabriel ainsi que son épouse. Et là où ils sont, on prie que le Seigneur puisse les fortifier, leur donner la force et puis qu'ils puissent revenir ici en force. Amen. Permettez-moi de prier rapidement et on va tout de suite rentrer dans le message de la parole de Dieu en ce dimanche 25 février 2024. Seigneur Père, je te remercie Seigneur pour le simple fait d'être en vie. Seigneur, ce matin, on n'a pas eu une machine qui a dû nous réveiller. On n'a pas eu besoin, Seigneur, d'intervention des hommes pour pouvoir respirer. Seigneur, tu nous as protégés tout au long de la nuit. Tu nous as protégés tout au long de la semaine. Et Seigneur, c'est une grâce. Et on te remercie de pouvoir nous donner le privilège, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, en tant qu'Église, dans cette province, dans cette ville, pour proclamer que tu es Jésus-Christ et que tu es Seigneur. Seigneur, le moment est venu, Seigneur, pour écouter ta parole. Je prie qu'il ne sorte de la bouche de ton serviteur aucune parole mauvaise. Mais Seigneur, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification, qui vont communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Et Seigneur, je vais dire des mots, je vais dire des phrases, mais tu feras du sens dans les cœurs. C'est notre prière aujourd'hui. Bénis cette église, Seigneur, comme tu as déjà commencé à le faire, et on prie que tu puisses continuer à le faire dans des dimensions qu'ils n'auraient même pas imaginées. C'est notre prière aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Donc voilà, merci. Est-ce qu'on peut acclamer les musiciens, s'il vous plaît? Oui, vraiment. Je me souviens, il y a quelques années, pour ceux qui le savent, malheureusement, j'ai perdu mon épouse en janvier 2019, le 13 janvier 2019. Malheureusement, elle était malade et le Seigneur a décidé de faire ce qu'il voulait avec elle. Et il fut un temps, chaque fois que je me retrouvais à parler d'elle, j'avais de la difficulté. Mais vous savez combien savent que le Seigneur, il nous guérit au fur et à mesure. Des fois, il y a des guérisons que Dieu fait instantanément, mais il y en a d'autres, des fois, il va le faire progressivement,
On va voir quand Jésus a guéri l'homme qui était aveugle. L'homme qui était aveugle, la Bible nous dit que Jésus a dû le toucher à 2 reprises. Parce que ce n'est pas toujours que Dieu va nous délivrer, va nous guérir instantanément. Des fois, il va le faire progressivement. Et moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que le Seigneur me guérit au fur et à mesure. Et Pasteur Gab, justement, il a été une personne clé, qui est toujours une personne clé dans ma guérison, toujours en train de prier pour moi. Et puis, lui et moi, en plus de ça, dans le temps que j'avais perdu ma femme, lui, il avait perdu son père. On se retrouve dans ce deuil. Et bon, je parle de ça, pourquoi? Parce que je vais faire juste vous, entrée de jeu, vous parler un peu d'elle. Et puis, je me souviens une fois, j'aime commencer mes prédications avec des histoires. Donc, je me souviens une fois, ma femme, il y a quelques années, elle voulait sécher ses cheveux. S'il y a des femmes qui peuvent dire Amen. Voilà. Elle voulait sécher ses cheveux, elle nettoyait ses cheveux. Et puis, dans ce temps-là, elle avait, je ne sais pas où est-ce qu'elle l'avait pris, elle avait un gros séchoir. Vous savez, les séchoirs qu'on trouve dans les salons de coiffure, la grosse séchoir où tu mets ta tête et puis quand ça commence à sortir, comme si, même s'il n'y a pas de chauffage dans la maison, tout d'un coup, tout est chaud dans la maison. Et puis elle a mis ce séchoir, elle voulait sécher ses cheveux, et puis elle le faisait dans la chambre, et puis elle a connecté le séchoir. Et puis en appuyant sur le bouton pour l'allumer, le séchoir ne voulait pas démarrer. Et puis là, elle m'appelle, et puis elle me dit Danny, ça ne fonctionne pas, je pense qu'il y a un problème avec la prise. Là, je recommence, parce que des fois, bon, vous savez, nous les hommes, elle vient juste de connecter l'affaire. Moi, il fallait que je le déconnecte et puis recommencer. Comme si elle ne pouvait pas bloquer. Et puis, je l'ai connecté. Et puis, effectivement, clic, clic, ça ne fonctionne pas. Mais, je suis comme, OK. Là, je prends le séchoir. Je vais l'essayer dans d'autres endroits. Et puis, ça fonctionne. Là, je suis comme, mais c'est quoi le problème? Et puis, les amis, moi, je ne suis pas bon en construction. À chacun son ministère. Moi, je lis la Bible. So, I don't know. Je sais qu'il y en a, vous allez rire de moi, mais I'm like, yo, listen. Moi, I read Bible. So, même lorsqu'il fallait, il avait des meubles Ikea, c'était elle qui faisait tout. Mais là, bon. Anyways. So, à un moment donné, je suis tanné parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec la prise. Et puis, j'appelle mon frère. Mon petit frère, lui, c'est un homme à tout faire. Et puis, je lui dis, oh, Junior, tu sais, comme, l'affaire ne fonctionne pas. Nanana. Il dit, OK, il dit, est-ce que tu ne vois pas un petit bouton en dessous de la plug? Je dis, ouais. Là, il dit, mais appuie. Là, j'appuie, j'entends tic. Là, je connecte le séchoir et ça a fonctionné. Et là, c'est là que mon frère m'apprend. Il dit, Danny, ça s'appelle un bouton reset. Et j'aimerais continuer la réflexion de reset. Le pasteur m'a dit que vous êtes depuis maintenant quelques semaines en train d'étudier là-dessus et j'aimerais certainement vous apporter une petite contribution. Dites reset. Vous savez, des fois, Dieu va permettre à ce que certaines choses ne fonctionnent pas dans nos vies pour nous emmener à faire des resets. Des fois, ça peut être nos finances qui ne fonctionnent pas bien. Des fois, ça peut être un mariage. Des fois, ça peut être un ministère. Des fois, Dieu veut attirer notre attention avec certaines choses peut-être qui ne fonctionnent pas. Et Jésus lui-même a passé par un reset. La Bible nous parle, vous savez, moi je crois que la résurrection, c'est une forme de reset. Quand Pasteur me disait que c'était ça le thème que vous étudiez depuis quelques semaines, il m'a envoyé bien sûr aller me préparer, mais en même temps, je me disais, mais c'est tellement vrai. Moi, je pense même que la pandémie a été un reset. C'était un reset. Il y a beaucoup d'entre nous, on a changé des choses depuis la pandémie. Donc, la résurrection est un reset. Et je crois qu'un reset, une réinitialisation, c'est plus facile en anglais. Mais un reset, je crois que, chers amis, c'est pas juste pour que les choses redeviennent à la normale, mais c'est Dieu qui le permet pour qu'on puisse aller dans un autre niveau. Et si Dieu nous dit reset, Église PEPF renouvelée,
Je crois que Dieu veut amener l'Église dans un autre niveau. Dites un autre niveau. Ouais, on l'a vu avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été, il a été crucifié, on l'a enterré, il a été enseveli, et ensuite, Dieu l'a ressuscité. Jésus a été en mesure de faire des choses que son corps ne faisait pas avant. Hein? Un reset, c'est Dieu qui t'emmène dans un autre niveau. Jésus, hein, avant la résurrection, il fallait qu'il ouvre une porte pour entrer. Mais après la résurrection, la Bible nous dit que Jésus n'avait même pas besoin d'ouvrir une porte. À un moment donné, les disciples étaient à un endroit, puis il a apparu au milieu d'eux. Moi, je crois, chers amis, que le reset que Dieu veut faire dans nos vies personnelles, c'est un reset pour nous emmener dans un autre niveau. Dites un autre niveau. Des fois, nos vies ont besoin de faire ce reset. Moi, je me souviens, j'avais un ordinateur. Moi, à un moment, avant, j'avais une tête dure. Ça me prenait du temps avant de changer un ordinateur. Et puis, à un moment donné, mon ordinateur, à chaque fois que j'allais sur l'Internet, j'avais ce fameux rond qui n'arrête pas de tourner parce qu'il y a un bug. Et puis, je me souviens, il fallait toujours que je fasse des resets. Il fallait que je ferme mon ordinateur et puis le recommencer. Je crois que des fois, il y a des choses, nos vies tournent en rond d'une certaine manière. Des fois, c'est une relation qu'on a qui tourne en rond. Des fois, c'est notre entreprise qui a besoin d'un renouvellement. Des fois, même ça peut être même carrément notre église qui a besoin d'un renouvellement. Des fois, on tourne autour, et puis Dieu crée des resets. Moi, je prie, chers amis, je déclare que l'église PEPF renouvelée va expérimenter une nouveauté. Dites une nouveauté. Oui, il va y avoir des nouveautés d'opportunités. Là, maintenant, je suis en train de prophétiser. Amen. Il va y avoir des opportunités au niveau des ouvertures. Il va y avoir des nouvelles ouvertures pour vous. Non seulement l'Église en tant que communauté, mais je crois en tant que personne individuelle. Il va y avoir une nouvelle stabilité. Peut-être qu'il y a des gens, hein, c'est comme un peu, ta vie est un peu rocky, comme on dirait. Ça bouge beaucoup, mais Dieu veut apporter une stabilité. Je décrète et déclare également une nouvelle identité. Une nouvelle identité, un reset pour une nouvelle identité. Je décrète et déclare, et celle-là, nous parlerons l'en et nous allons dire amen, vrai. Je décrète et déclare une nouvelle acquisition. Amen. Et si vous le croyez, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation? Alléluia. Donc, nous servons le Dieu qui donne des deuxièmes chances. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des deuxièmes chances ici? Hein? On sert le Dieu qui donne des chances. Et pendant que je préparais justement cette réflexion, j'ai senti à cœur, et puis le pasteur me l'a confirmé, je sentais à cœur un reset dans la mentalité. Et je pense tout à l'heure, la sœur qui apportait la louange, elle l'a mentionné. Et je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie qui s'appelle IBM. OK? Bon, IBM est venue sur le marché de la technologie, bien sûr, la technologie informatique, avec un logo. Et puis son logo, écoutez bien, c'était Think, ou réfléchir. Et lorsque la compagnie Apple, une autre entreprise de technologie informatique, lorsqu'elle est venue sur le marché, elle a un peu copié sur IBM. Elle a dit, et son logo c'était Think, mais Think differently. Pensez, mais pensez d'une autre manière. Je vais vous lire un texte tout à l'heure, mais juste avant, écoutez ce que John C. Maxwell a dit. John C. Maxwell, c'est un expert en leadership. C'est un expert dans tout ce qui a rapport avec le leadership, le changement de soi. Et il va dire, et c'est un chrétien, il va dire, votre mentalité, écoutez bien, il va dire, votre mentalité est soit votre meilleur ami, soit votre pire ennemi. Il dit, votre plus grand atout ou votre plus grand handicap. Je crois que M. Maxwell redit un peu ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Tout à l'heure, la sœur qui apportait l'adoration, elle a nommé le texte. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés, amen, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le texte nous dit ici que pour maximiser ton potentiel, pour arriver dans une vie qui est conforme à celle que Dieu veut pour ta vie,
tu es obligé de passer par un changement de mentalité. Dites un changement de mentalité. Le premier message que tout être humain a besoin d'entendre, c'est reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Mais vous savez, c'est quoi le premier message que tout chrétien doit entendre? C'est change ta mentalité. Oui, Jésus, sa première déclaration publique a été celle-ci. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, il y a un terme en grec qui parle métanoïa, qui parle d'où vient le mot métamorphose. Donc, la première déclaration de Jésus publique a été change. C'est pour ça que j'aime le logo ici. Il peut changer ta vie. Et renouveler, dites renouveler. Jésus était quelqu'un qui voyait les choses différemment, les amis. Et je crois, pour qu'on fasse un reset, il va falloir qu'on pense différemment. Il va falloir qu'on pense différemment. Jésus n'a jamais interprété la vie comme le monde, le commun des mortels l'interprétait. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant la mort, tout le monde disait, oh, il est mort, ou elle est morte, elle est morte. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Elle dort. Ça, c'est un changement de mentalité. Dites une autre mentalité. Oui, je vais juste, on n'a pas besoin d'exposer les textes à l'écran, je vais juste vous les donner rapidement. Dans Matthieu 9, 24, il y a une fille qui est décédée et tout le monde est en train de pleurer, mais lui il dit, on va aller la réveiller. Moi, je vais dire quelque chose. Pour que toi et moi, on puisse voir un reset, un changement, il va falloir que la déprogrammation se fasse là. Il va falloir qu'on change tout ce qui se passe ici. Avant de voir des changements externes, il va falloir qu'il y ait des changements internes avant. Il est impossible de voir des changements externes sans avant tout qu'il y ait un changement interne. Moi, je me souviens, malheureusement, j'ai eu des problèmes à Montréal. Bon. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais là va de bon. OK? Parce qu'au point que j'avais des problèmes avec la justice, et puis tout ça, puis bon, on connaissait mon nom dans le poste de police, et puis des choses de même. Mais aujourd'hui, quand je raconte ces histoires-là, l'autre jour, j'étais avec mes enfants, puis bon, vous savez, les parents, des fois, on va cacher des choses. Et puis là, moi, je suis là en train de donner un témoignage à l'église, et puis là, je suis en train de dire, oui, et puis j'entends que j'étais en prison, et puis... Là, OK, là, mon fils arrive dans l'auto, il dit, papi, t'es en prison? Ouais. OK, comment ça? Puis là, je commence à lui raconter, puis là, il commence à capoter un peu. Moi, je pensais qu'il aurait dit, OK, mais raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, ouais, mais là, parce que lui, il veut être policier. Là, il dit, ouais, mais là, maintenant, je vais avoir des problèmes quand je vais donner ma candidature. C'est Jonathan, come on, man. Excusez-moi, j'aime blaguer. S'il y a des gens qui... J'aime ça blaguer pendant qu'on... Comment ils savent qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu? Amen? Amen. Donc pour qu'on puisse expérimenter, pour que... Aujourd'hui, quand je dis aux gens, oh, vous savez, j'ai eu des problèmes avec la justice, j'avais des problèmes, les gens se regardent comme, hey, are you serious? T'es sérieux? Ouais. Pour que ce changement se fasse à l'externe, il a fallu que ça commence à l'interne. Dans Jean chapitre 11, les versets 11 à 13, la Bible va nous parler de Lazare. Lazare est mort. Jésus va dire, on va aller le réveiller. Tout le monde dit qu'il est mort. Mais Lazare, Jésus, lui, va dire, il dort. Dites changement de mentalité. Ouais, Jésus ne raisonnait pas comme le monde raisonne. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si tu penses comme le monde pense, tu vas souffrir comme le monde souffre. Je vais répéter, j'ai dit, si tu penses comme le monde pense, tu vas souffrir comme le monde souffre. Jésus, encore, dans Matthieu 20, verset 16, il va dire, les premiers seront les derniers seront les premiers. Cet homme, il réfléchissait d'une autre manière pour expérimenter un reset, pour que toi et moi, on puisse évoluer dans nos vies, dans nos mariages. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leur mariage passe de gloire en gloire? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des entrepreneurs ici, vous voulez que vos entreprises passent de gloire en gloire? Amen. Amen. Si on veut que notre église passe de gloire en gloire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir, chers amis, qu'on change notre mentalité. Regardez, il va dire dans Marc 10, 44, il va dire, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. J'ai dit,
pour expérimenter un reset, il va falloir que tu appliques ce que le logo de Apple. Think differently. Pense différemment. Jésus opérait d'une manière où ce qui ne résonnait pas comme tout le monde. Et pour faire un reset, on est appelé à penser comme lui, il pense. Je vous lis rapidement Philippiens 2, verset 5. Je vous lis la version Darby. Puis là, maintenant, je vais rentrer dans quelque chose. Là, maintenant, je vais tourner un peu, mais je veux instaurer quelque chose. Regardez, il va dire, Philippiens 2, verset 5, la version Darby va dire, qu'il y ait en vous cette pensée qui était aussi dans Christ Jésus. Il va dire, toi et moi, on est appelé à avoir le même programme mental de Jésus. Et ça peut seulement se faire lorsque nous étudions la parole. Pour ça, un chrétien ne peut pas se permettre de ne jamais lire la Bible. Un chrétien ne peut pas se permettre de ne jamais de ne pas avoir de relation avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est ça que Dieu utilise pour apporter des changements. Moi, pour que je passe d'une mentalité de quelqu'un qui fraudait, qui volait, qui était toujours sous bataille. Bon, quand il y a des fois, il prie toujours pour bailler, ça n'a pas fait. Des fois. Mais c'est la parole de Dieu, chers amis, qui fait ce changement. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi que Dieu est encore en train de te changer? Où sont ces personnes? Okay, parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Amen. OK. Maintenant, rapidement, comment faire un reset de mentalité, Daniel? Comment qu'on fait? La réinitialisation biblique se fait lorsque toi et moi, on se soumet. Dites soumettre à la parole de Dieu. On va lire Jacques 1, 22, ça va apparaître à l'écran. Parce que, vous savez, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas seulement l'information qui change. Les amis, il y a des gens qui sont exposés à l'information de la parole et ils ne changent jamais. Ce n'est pas juste l'information. L'information est bonne, mais c'est la pratique qui transforme. Et regardez ce que l'apôtre Jacques va dire dans Jacques 1, 22. Et je veux m'appuyer, je vais utiliser ça comme une plateforme pour vous proposer 4 choses cet après-midi. Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. J'aimerais, chers amis, rapidement vous proposer 4 R. 4 R qui ont pour but de nous emmener à expérimenter ce changement de mentalité dans le but de aligner nos vies à la parole de Dieu, au ciel. Je me souviens à un moment donné, vous allez rire de moi encore, comme j'ai dit, je suis pas, moi je lis la Bible. Mon premier véhicule, les amis, j'avais une Mustang, mon ami. Une Mustang 1986. Alléluia. Tu sais combien je l'avais acheté? $500. Ouais, I'm never going to forget that car. Et quand j'ai acheté ce véhicule, bon, à un moment donné, bon, tu sais, je roulais l'auto de ma mère. Tu sais, quand tu roules l'auto de ta mère, bon, l'auto de la mère, elle est parfaite, pas de problème. You know? Et là, ma mère, à un moment donné, était fatiguée avec moi. Elle dit, regardez, achetez machine, ou toujours pour machine, OK. Cela, tu sais, je travaillais au McDo, dans le temps. Hey! Et je me suis acheté ce véhicule. Les amis, j'ai acheté le véhicule. Vous savez, quand tu achètes une auto à $500, ça ne va pas durer longtemps. Moi, dans ma tête, pour moi, je pense que elle va durer longtemps, tout ça. Après, à peine 6 mois, À un moment donné, le volant commence à trembler. Je me dis, what? Et puis, je parle avec un de mes amis, il dit, yo, mon chef, faut mettre vent, non, ou pas mettre vent dans le caoutchouc, même. Comme mettre de l'air dans le pneu. Je dis, ah ouais? C'est vrai qu'elle était un peu flat, puis je mets du vent et puis tout ça. Puis c'est vrai que ça avait aidé. Après ça, les amis, encore. Je dis, man, vous connaissez, nous jeunes, nous pas bien comme, nous raseurs, vous comprenez? Là, on est là, tout le temps, il a dit, Daniel, il faut que tu ailles au Canadien Tire. Va au Canadien Tire à côté de la maison. Ma mère dit, ah non, Canadien Tire, non. OK.
Je vais au Canadian Tire. Le monsieur, il est crampé. le garagiste me dit, ben monsieur, vous avez besoin d'un alignement. Un alignement. OK. Finalement, ben, ils ont aligné l'auto puis ça a arrêté. Pourquoi tu dis ça, Daniel? Je dis ça parce que, tu sais, il y a des choses qui tremblent dans ta vie des fois. C'est parce que ta vie n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Donc c'est ça le but. Il dit, mettez en pratique la parole. On veut aligner. Il y a 4 R qui va nous permettre de faire un reset. Qui va nous amener à aligner nos vies avec la parole de Dieu. Le premier R que j'aimerais vous proposer, chers amis, c'est le mot repentir. Chers amis, pour faire un reset, la première chose qu'on doit faire, c'est de nous repentir. On doit premièrement nous repentir de quoi? Nous repentir de l'ancienne mentalité. Quelqu'un me dit, oui, mais Daniel, il n'y avait rien de mal. Cette ancienne mentalité nous a emmenés là où on est aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas elle qui va t'emmener plus tard où ce que Dieu veut t'emmener. Donc, le repentir ne veut pas dire qu'on fait beaucoup de bruit et puis tout ça, et puis on exprime beaucoup de... C'est pas ça. La repentance, c'est littéralement juste un changement de mentalité. C'est dire, OK, si je m'en allais vers le nord, je décide maintenant de m'en aller vers le sud. Dans le Nouveau Testament, le verbe se repentir, comme je disais tout à l'heure, veut simplement dire un changement de mentalité. Dites un changement de mentalité. Donc, on doit refuser de méditer sur des pensées négatives. Tout ce qui est négatif, on dit non, 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 je le refuse. Tout ce qui ne va pas en ligne avec ce que Dieu cite, tout ce qui n'est pas en synchronisation, en alignement avec ce que la Bible dit, je le refuse. C'est aussi simple que ça. Par rapport à nos mariages, par rapport à nos finances, par rapport à notre style de vie, par rapport à tout ce qu'on fait, on dit Seigneur, tout ce qui vient à l'encontre de ça, là, de la parole de Dieu, je le refuse. Toutes les pensées de dépression, les pensées d'anxiété, comme la servante disait tout à l'heure, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc là, on n'est pas dans un discours où on n'a pas d'espoir. Hier j'ai fait un enterrement. On m'a demandé de faire un enterrement. C'est toutes des choses que je ne pouvais pas faire avant que, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur me guérit donc de plus en plus. Et puis, à un moment donné, dans l'enterrement, j'ai vu la famille vraiment pleurer. Puis, bon, moi, ça vient me chercher dans un autre niveau lorsque je vois des gens qui sont dans un deuil ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, les enfants s'exprimaient. Et puis, pendant que les enfants s'exprimaient, j'ai eu une tristesse parce qu'ils parlaient d'une manière comme s'ils n'allaient plus jamais revoir leur père. Et puis c'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais attends une minute là. Nous, les chrétiens, on ne pleure pas de la même manière que les gens dans le monde. Moi, je peux vous en parler, j'ai pleuré et des fois même je vais continuer à pleurer. Mais on pleure avec l'espoir qu'on va revoir la personne. Toute personne qui est morte en Christ, bien sûr, toute personne qui est morte en Christ, ce n'est que nous revoir. On va se revoir et on va passer l'éternité ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc toutes les pensées de sans espoir, on les rejette. Les pensées de rejet, les pensées de pauvreté, on les rejette. Est-ce qu'on peut faire ce geste? Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Dites au nom de Jésus. Dites aujourd'hui, Seigneur, je me repens de toute pensée négative, limitée, qui voudrait m'empêcher d'évoluer avec toi. Je décrète et déclare un reset dans mes pensées au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation? Comment? OK. Regardez ça. Le premier R, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit repentir. Le deuxième R, pour expérimenter un reset, écrivez ça, c'est révoquer. Révoquer. On doit toutes les pensées négatives, tout ce qui vient à l'encontre de qu'est-ce que Dieu a dit. Ce n'est pas juste se repentir puis se détourner, mais on doit les révoquer. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Je vais le lire pour vous. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont
puissante. Come on, vous êtes là? Il dit par la vertu de Dieu, regardez ça, pour renverser des forteresses. Il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, lorsque il y a une pensée négative qui vient, vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler par-dessus ta tête et faire ses besoins. Mais regardez ça, il dit, ou pas obligé de quitter le tomber sous tête tout. Tu n'es pas obligé de le laisser tomber sur toi. Et le diable, il est comme ces oiseaux qui vont, qui volent, et puis ils envoient des choses, ils envoient des choses, ils envoient des choses. Et si jamais ça tombe sur ta tête, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'essuyer, tu dois le révoquer, tu dois dire, je le refuse au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous savez, moi, un des exercices que je fais, vous allez rire peut-être, mais c'est prophétique. Moi, là, toutes les paroles négatives qui viennent dans ma tête, oh non, tu sais quoi, moi je me souviens, quand mon épouse était décédée, il y avait des pensées, oh my God, j'avais des pensées suicidaires. Je disais à tout le monde, je vais mourir bientôt. Je préparais mes enfants, je disais à mes enfants, écoutez, comme c'est arrivé à mamie, ben, ça risque de m'arriver. Je parlais à l'église, écoutez, je ne vais pas être là pendant longtemps. Et puis j'étais tellement, je faisais même je donnais des cours en accélération sur le leadership parce que s'il mourit, au moins il va voir. Les amis, j'étais persuadé que j'allais mourir. Pourquoi? Parce que j'étais frappé par cette tragédie. Et à un moment donné, Dieu, à force de, bien sûr, de me guérir, il m'a fait comprendre des choses. Il m'a dit, Daniel, tu sais quoi? Il y a des choses que tu as dit, il va falloir que tu les renonces. Il va falloir que tu les renonces. Tu as dit des choses, il faut annuler. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me rappeler toutes les choses négatives que j'ai dit. Puis j'étais à la toilette, les amis. Et puis il me commençait à dire, puis il me dit, suicide. Ou tomber, notre l'eau là. Et puis à un moment donné, je me finis de dire tout barrement, et puis me flusher, et puis aller. Je ne sais pas si tu es là avec moi. Ça paraît peut-être drôle, mais je vais te dire quelque chose. Il y a des situations dans ta vie, il faut que tu prennes, tu révoques, tu prennes l'affaire, tu le jettes à la toilette, tu dis retourne à l'expéditeur, allez côté tout. Oh my God, est-ce que tu es là avec moi? Si tu es là avec moi, laisse-moi t'entendre crier Alléluia. Dis Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? On est dans cette onction d'intercession. Depuis tout à l'heure, là, vous avez relâché l'onction d'intercession, c'est ça? Dites au nom de Jésus. J'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Que ma tête, que ma mentalité, que mon cerveau reçoivent ce matin la touche du Saint-Esprit. Je révoque toute parole qui ont été prononcées par moi-même, par les autres, qui ne sont pas de Dieu. Au nom de Jésus, mes pensées sont sanctifiées, purifiées. Au nom de Jésus, Amen. Si tu le crois, donne une bonne main d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Il m'en reste deux autres, rapidement. Qui ça me dit? J'ai dit numéro 1, repentir. Numéro 2, qu'est-ce que j'ai dit? Numéro 3, répliquer. Oh, je ne savais pas pour celle-là, les amis. Pour ça, on va lire un texte. Yes, tu peux garder le piano. On va lire un texte, Matthieu 4, verset 3 à 11. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'important. Ce que je vais vous montrer, c'est tellement simple, mais on ne le fait pas. Regardez ça, Matthieu 4, verset 3 à 11. Regardez, je vais le lire pour vous. Il dit, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Maintenant, qu'est-ce qui est important de comprendre ici? Pour vous mettre en contexte rapidement, si on lit le chapitre 3, vous allez voir que Jésus a été baptisé. Et pendant que Jésus est baptisé, les amis, alléluia, le ciel, tout à l'heure, elle a dit tout à l'heure la seule, si le ciel pourrait se déchirer. Les amis, dans Matthieu chapitre 3, on entend du ciel la voix de Dieu qui dit, oh, ceci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Les amis, lorsque je lis le texte, ça me réjouit. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a dit ça à Jésus, Jésus n'avait pas encore fait un miracle. Jésus n'avait pas encore ressuscité un mort.
Jésus n'avait rien fait. Ce qui nous montre que l'affection du Père n'était pas déterminée par qu'est-ce que Jésus avait fait. Je ne sais pas qui m'écoute aujourd'hui, mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin de performer pour qu'il t'aime. Tout ce que tu as besoin d'être, c'est d'être. Alléluia. Dis, je suis enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Oui. Des fois, on se met beaucoup de stress. Il faut me faire, il faut que je fasse. Jésus n'avait rien fait encore. Et il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu a mis son affection en toi. Donc, lorsque Jésus sort de l'eau, il est baptisé. La Bible nous dit tout de suite que l'Esprit l'a poussé dans le désert. Au verset 3, le tentateur, qui est le diable, va dire, le tentateur s'est approché. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Regardez le verset 4. Portez attention à ça. Et lui dit, c'est qui parle ici? Le diable. Ok? Il a dit, il s'est approché et lui dit, si tu... je m'excuse, verset 4. Non, désolé, je me suis trompé. Verset 3, il dit, le tentateur s'est approché, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Verset 4, il dit, Jésus répondit, le diable a parlé, Jésus a répliqué. Vous ne me croyez pas? Ok, on continue. Regardez le verset 5. Ok? Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du toit, du temple. Regardez le verset 5. Et lui dit, ça c'est le diable qui parle, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il vient avec l'autre niveau là. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez le verset 7, les amis. C'est clair. Jésus lui dit. À chaque fois que le diable dit, Jésus dit. Dites réplique. Regardez le verset 7. Ok, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 9. Verset 8. Le diable le transporte. Moi j'ai un chien. Hein. J'ai un chien qui s'appelle Ace. Oh, mes amis, moi avant, mon chien me battait à fonctionner à chien, non? Bon, vous savez, mon épouse est décédée, les enfants ils voulaient un chien, puis tout ça. Et puis, Gonjan, mes amis. Des fois, le chien vient, chers amis. Il vient, mais lâche, laisse-moi. Il revient. Les amis, des fois, je vais même aller donner un coup de pied. Il revient. Non, mais dis-nous, le diable est comme ça. Le diable, ça fait 3 fois que Jésus lui dit, allez, il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne. Oh my God. Hein? Et il dit, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Regardez, verset 9. Et lui dit, oh my God, Satan va parler toujours. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez ça, verset 10. Bon là, I rest my case. Jésus lui dit. Bon, il y a des gens qui disent, mais ça sert à rien, t'as pas besoin de parler au diable, t'as pas besoin de répondre. Really? Attends, j'ai une question pour toi. Si Jésus, j'ai dit si Jésus, vous n'avez pas compris. J'ai dit si Jésus répliquait, qui es-tu toi pour pas répliquer? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Amen. Faut connaître la parole. Hein? Il dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ouh, les amis. Excusez-moi. Oh là là, Kate. Oh, j'aime la Bible. Moi, voici ma partie préférée du texte. Aïe, aïe, aïe. Verset 11. Alors, le diable le laissa. Les amis, pour que le diable te laisse, il faut que tu répliques. Tu ne peux pas penser que tu vas juste rester là et rien dire. Les amis, écoutez. Le diable a 6000 ans de plus que toi. Il a déjà vu. Qu'est-ce que ton 101 ou ton 120 ans sur terre? Tu penses vraiment que tu vas l'impressionner? 6000 versus 100 ans. Et on sait que ce n'est pas tout le monde qui va à 100 ans.
Donc nous, on a 30 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70. Et le texte est clair ici. Il nous dit de révoquer. Puis nous, on reste là, on ne dit rien. Non, il y a des niveaux de délivrance qui viennent seulement quand tu répliques. Dites je réplique. Dites je réplique. Ouais. Jésus pratiquait ce que j'appelle le droit de réplique. Le droit de réplique contre les pensées de l'ennemi. Souvent, nous, on pense que le diable va venir avec un gros bâton, et puis bâton rouge, et puis avec une queue rouge, et puis avec des cornes, et puis on attend le diable comme ça. Souvent, le diable vient juste à la vitesse d'une pensée. Est-ce que quoi bon diable peut nous ouvrir? Et puis là, tu es comme, avec tous les problèmes que tu as, tu penses-tu vraiment que ton mari va revenir? Oh, avec tout ce que tu as fait, toi? Non, là, c'est le temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Les amis, c'est ce genre d'attaque qu'on reçoit. Et le pire, c'est qu'il va utiliser la parole, parce que c'est vrai, Galates 6 va dire ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc il faut qu'ils comprennent la parole. Il faut comprendre que, oui, je crois également à la miséricorde. Ah, là on comprend, grâce veut dire une faveur non méritée. Mais miséricorde veut dire quelque chose que tu devais payer, que Dieu dit, m'bap qui t'a payé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et finalement, qu'est-ce que j'ai dit? Repentir? Ah, nous avons oublié. Il faut me recommencer ce message-là. Repentir, comment? Révoquer, répliquer. Numéro 4, remplacer. Oh, ça c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu dois remplacer. C'est pas bon de juste te repentir, révoquer, répliquer, mais tu laisses maintenant un vide. Non, tu dois le remplacer. Remplacer par quoi, Daniel? On appelle ça la loi de la substitution. Cela veut dire, s'il y avait une pensée négative, je la déracine et je la remplace par la bonne. Vous êtes là avec moi? Voici ce que l'apôtre Paul va nous dire. Il va nous dire dans Philippiens 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, alléluia, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela veut dire, moi j'ai dû remplacer des pensées négatives. Daniel, ou quoi? Ou madame, ta femme vient de mourir là, à 41 ans. Hein? Ma femme, moi, je me souviens quand je parlais avec elle, on se disait toujours, bon, je disais, lorsque je vais mourir, parce que moi, pour moi, c'était clair que c'est elle qui allait mourir, que j'allais mourir avant elle. Donc, moi, je disais des choses comme, bon, on connaît, les garçons, nous. En tout cas, si mourir là, est-ce qu'on va le remarier? Même besoin qu'on est. Moi, c'est des enfants comme ça, je disais, dis-moi. Puis là, je disais, bon, si c'est ça, mais en tout cas, moi, je veux pas qu'il touche mes... Je veux pas, tu vas t'acheter une autre maison avec lui, ok? Moi, c'est des plans comme ça que je faisais. Et comme on dit, little did I know. Vous savez, on doit remplacer. Maintenant, j'ai remplacé ces paroles négatives par des paroles d'espoir. Je sais que le meilleur est à venir pour moi. Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, tu sais quoi? Tu sais, je me disais, tu sais... Puis, des fois, les gens ne sont pas méchants, mais des fois, les gens vont dire des choses, mais non, les gens ne savent pas. J'ai un de mes amis qui était venu, me visiter, il m'a dit, en tout cas, Daniel, ou t'es gon coquin chienne, madame, il dit. Je dis, ouais, je sais. Il
En tout cas, moi, pour de vrai, bro, je ne vois même pas qui pourrait remplacer cette femme-là. Puis tu écoutes ça, et tu es comme, est-ce que je peux être franc avec vous, oui? C'est vrai qu'elle était, mais la partie là, comme si je ne vois même pas comment. Ça là, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi, Daniel? Au début, je me disais oui, jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit, tu sais quoi, Daniel? Tu vois ta femme, au point que tu l'aimes et puis tout ça. Il dit, est-ce que tu savais que cette femme qui était une bénédiction pour toi, c'est moi qui est l'auteur de cette bénédiction? Je dis, waouh. Il dit, est-ce que l'auteur a mouru? My God. L'auteur n'est pas mort. Alléluia. Oui, peut-être que la bénédiction que tu voulais n'est plus là. Mais je veux te rappeler que c'est moi l'auteur. Et si c'est moi l'auteur, je peux te donner une autre bénédiction. Donc je ne sais pas qui ici a perdu quelque chose. Peut-être c'est pas peut-être toi c'est pas quelqu'un. Peut-être toi c'était une posture, c'était une dignité. Peut-être que toi c'était, je ne sais pas moi, un emploi ou bien un job ou bien une position. Je ne sais pas c'est quoi tu as perdu. Que peut-être Dieu t'avait donné. Et que tu crois que c'est fini. Moi j'aimerais te rappeler que Christ est l'auteur de ta bénédiction. S'il l'a fait une fois, aïe, 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 il peut le faire une deuxième fois. Donc, c'est le genre de parole que tu dois remplacer. Tu dois apporter des remplacements. Dites un remplacement. Pendant que je termine ce message, j'aimerais lancer un appel rapidement à toute personne qui sent que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas dans un spectacle. Absolument pas. Peut-être il y en a d'entre vous, vous allez dire, bon, ce message n'est pas vraiment pour moi, mais peut-être juste prends-le à crédit. Parce que tu ne sais jamais. Ou peut-être que tu peux peut-être le prendre pour quelqu'un que tu connais dans ton entourage qui aura besoin de cet encouragement, d'un changement de mentalité. Mais s'il y a des gens qui cet après-midi sentent qu'ils ont besoin d'un reset à quelque part dans leur vie et que vous avez besoin d'un changement de mentalité, juste discrètement, pendant qu'on a tous la tête baissée, je vais vous demander de vous mettre debout, juste pour qu'on puisse prier ensemble. Parce qu'il y a cette grâce cet après-midi, cette onction. Peut-être qu'il y en a, vous êtes ici, vous vous dites, mais tu sais, c'est peut-être, moi je suis déjà dans mon processus de reset, mais je vais me lever pour quelqu'un qui n'est pas dans la salle présentement. Je veux être un symbole d'une personne qui tu sais qui a besoin de reset. Et puis par cette prière, alléluia, on se met en accord. On va prier que Dieu touche cette personne là où elle est. Chers amis, je crois à la prière. Je crois à la prière. C'est la prière qui a fait que ce sont les prières de ma mère qui sont venues me chercher là où j'étais. Alléluia. Yes. Yes. Je crois à la prière. Je crois à la prière. Je crois à la prière. Et pendant que tu as la tête baissée, je veux que tu aies les yeux fixés sur Christ. C'est lui l'auteur de notre reset. C'est lui l'auteur de notre bénédiction. Alléluia. Je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Il y a un cœur sincère cet après-midi qui dit Seigneur, oh Seigneur, c'est toi seulement qui peux faire ce changement. C'est toi seulement qui peux faire ce changement dans ma vie. C'est toi seulement qui peux me renouveler. C'est toi seulement, Seigneur, qui peut apporter ce changement dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Toi seulement. Père, nous venons devant toi cet après-midi, ensemble,
ensemble, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, si deux d'entre vous, amen, se mettent en accord pour demander quelle que soit la chose, alléluia, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Pendant que nous sommes en accord, Seigneur, on est plus que deux aujourd'hui. On se met en accord, Papa, que tu puisses faire un reset dans notre assemblée. Seigneur, comme le serviteur l'a dit tout à l'heure, on a des grands projets. Et Seigneur, pour ces projets, tu as besoin qu'on puisse changer notre mentalité. Oh Seigneur, donne-nous une mentalité alignée à notre futur. Alignée à ce que tu veux faire dans cette assemblée. Alignée pour ce que tu veux faire dans nos ministères. Alignée pour ce que tu veux faire dans nos foyers. Pour ce que tu veux faire pour nos enfants. Donne-nous une mentalité alignée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Une mentalité alignée. Une mentalité alignée avec les portes que tu t'apprêtes à ouvrir. Alléluia. Alléluia. Une mentalité qui est synchronisée avec une bonne gestion. Une mentalité synchronisée pour que tu nous utilises pour faire des miracles dans cette ville. Une mentalité synchronisée. Un reset dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette femme qui a la foi pour un reset. Merci pour cet homme. Merci Seigneur pour ce foyer. Merci Seigneur parce que d'ici le 31 décembre, Seigneur, ils vont témoigner à leur église. Ils vont dire, au début de l'année, Pasteur Gabriel avait déclaré reset. Voici ce que tu as fait pour moi cette année. Oh my God, ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Ils vont témoigner, Seigneur. Ils vont témoigner de l'action de Dieu dans cette église, l'action de Dieu dans leur vie, l'action de Dieu. Pendant que, Seigneur, nous mettons en pratique. Pendant que nous mettons en pratique, Seigneur, tu passes à l'action. Pendant que, Seigneur, nous cherchons ton cœur, tu actives ta main. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci.